Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 33e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaula. Nous sommes au chapitre 4 suite. Comment le pasteur détruit la vie du corps? Comment le pasteur détruit la vie du corps? Maintenant que nous avons déterré les racines du pasteur moderne, tournons notre attention sur les effets pratiques qu'un pasteur produit sur le peuple de Dieu. La distinction non scripturale du clergé laïque a fait un mal incalculable au corps du Christ. Elle a divisé la communauté en croyants de première et deuxième classe. La dichotomie clergé laïque perpétue une fausseté terrible, à savoir que quelques chrétiens sont plus privilégiés que d'autres pour servir le Seigneur. Notre ignorance de l'histoire de l'Église nous a aveuglément volé une grande partie de notre héritage collectif. Le ministère individuel est entièrement étranger au Nouveau Testament. Pourtant, nous l'embrassons tandis qu'il suffoque notre fonctionnement. Nous sommes des pierres vivantes, non mortes. Cependant, l'office pastoral nous a transformés en pierres qui ne respirent pas. Permettez-moi de devenir personnel. L'office pastoral vous a volé votre droit de fonctionner comme membre du corps du Christ. Il a fermé votre bouche et vous a attaché à un siège. Il a tordu la réalité du corps, faisant du pasteur une bouche géante et vous une oreille minuscule. Il vous a rendu spectateur muet. À peine compétent à prendre des notes de sermon et à passer un plateau pour l'offrande. Mais ce n'est pas tout. L'office pastoral moderne a renversé la pensée principale de la lettre aux Hébreux, la fin de l'ancien sacerdoce. Il a rendu inefficace l'enseignement de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, que chaque membre a le droit et le privilège du service lors d'une réunion d'église. Il a vidé le message de 1 Pierre chapitre 2 qui révèle que chaque frère et sœur est un prêtre dans le service. Un prêtre en service ne signifie pas que vous pouvez seulement exécuter des formes pensées de ministère comme nommer des cantiques de votre siège, lever les mains pendant le culte, avoir l'air transparent ou enseigner une classe d'école le dimanche. Ce n'est pas l'idée du ministère du Nouveau Testament. Ce sont là seulement des aides pour le ministère du pasteur, comme un disciple l'a dit. Beaucoup de cultes protestants, jusqu'à aujourd'hui, ont également été infectés par une tendance accablante de considérer le culte comme le travail du pasteur, en parenthèse, et peut-être du cœur. Avec la majorité des laïcs ayant très peu à faire, sauf pour chanter quelques hymnes et pour écouter d'une manière pieuse et attentive. Nous traitons le pasteur comme s'il était l'expert professionnel. Nous attendons à ce que les docteurs et les ministres nous servent, pas pour nous apprendre à servir les autres. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les experts, ils sont les professionnels qualifiés. Malheureusement, nous considérons le pasteur de la même manière. Toute cette manière de faire s'élève contre le fait que chaque croyant est un prêtre, non seulement devant Dieu, mais les uns envers les autres. Mais il y a quelque chose d'autre. Le pastorat moderne rivalise contre l'autorité fonctionnelle du Christ dans son Église. Il tient d'une manière illégitime la place unique de la centralité et de l'autorité parmi le peuple de Dieu. Une place réservée seulement pour la personne du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le seul chef sur l'Église et le mot final. Jésus-Christ est le seul chef sur l'Église et le mot final. Par son office, le pasteur déplace et supplante l'autorité du Christ en s'établissant comme tête humaine de l'Église. Pour cette raison, rien ne gêne autant la réalisation du but éternel de Dieu que le rôle pastoral moderne. Pourquoi? Parce que ce but est de visiblement manifester l'autorité du Christ dans l'Église par le libre fonctionnement de chaque membre du corps. Tant et aussi longtemps que l'office pastoral demeure, vous ne seriez jamais témoin d'une telle manifestation.
Comment le pasteur se détruit lui-même? Comment le pasteur se détruit lui-même? Le pasteur moderne non seulement endommage le peuple de Dieu, il s'endommage lui-même. L'office pastoral a l'habitude de gaspiller tout ce qui lui tombe entre les mains. La dépression, l'épuisement, le stress et la dépression émotive sont terriblement élevés parmi les pasteurs. À l'heure où l'on se parle, il y a censément plus de 500 000 pasteurs servant des églises aux États-Unis. De ce nombre, considérez les statistiques suivantes qui mettent à nu le danger mortel de l'office pastoral. 94% ressentent la pression d'avoir une famille idéale. 90% travaillent plus de 46 heures par semaine. 81% ont du temps insuffisant avec leur conjoint. 80% croient que le ministère pastoral affecte leur famille négativement. 70% n'ont personne qu'ils considèrent comme amis intimes. 70% ont l'estime de soi inférieure à quand ils ont débuté le ministère. 50% se sentent incapables de satisfaire les besoins du travail. 80% sont découragés ou traitent la dépression. 40% rapportent qu'ils souffrent d'épuisement, de programmes effrénés et d'espérances peu réalistes. 33% considèrent le ministère pastoral un risque pur pour la famille. 33% ont sérieusement considéré laisser leur position dans la dernière année. 40% des démissions pastorales sont dues à l'épuisement. On s'attend à ce que la plupart des pasteurs joignent 16 tâches principaux à la fois. La plupart s'effondrent sous la pression. Pour cette raison, 1600 ministres dans toutes les dénominations à travers les États-Unis sont remerciés ou forcés de démissionner chaque mois. Au cours des 20 dernières années, la durée moyenne d'un pastorat a diminué de 7 ans à seulement 2 ans. Malheureusement, peu de pasteurs ont fait la relation pour découvrir que c'est leur office qui cause cette turbulence fondamentale. À vrai dire, Jésus-Christ n'a jamais eu l'intention que personne ne porte tous les chapeaux. Il n'a jamais eu l'intention que qui que ce soit ne porte une telle charge. Les exigences du pastorat sont écrasantes, tellement qu'elles exténueront n'importe quel mortel. Imaginez un moment que vous travaillez pour une compagnie qui vous paye sur la base de la façon dont vous incitez vos gens à se sentir. Et si votre salaire dépendait de la façon dont vous les divertissez, sur votre convivialité, sur la popularité de votre épouse et de vos enfants, sur la façon dont ils s'habillent et sur la perfection de votre comportement. Pouvez-vous imaginer le stress non mitigé que ça vous causerait? Pouvez-vous voir comment une telle pression vous forcerait à jouer un rôle prétentieux pour garder votre puissance, votre prestige et votre sécurité d'emploi? En parenthèse, pour cette raison, la plupart des pasteurs sont imperméables à recevoir tout genre d'aide. La profession pastorale dicte des normes de direction comme n'importe quelle autre profession, que ce soit docteur, médecin ou avocat. La profession dicte comment les pasteurs doivent s'habiller, parler et agir. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de pasteurs vivent des vies très artificielles. À cet égard, le rôle pastoral stimule la malhonnêteté. Les membres d'une congrégation s'attendent à ce que leur pasteur soit toujours gai, disponible à l'appel du moment, jamais irrité, jamais amer, qu'il ait une famille parfaitement disciplinée et soit complètement spirituel à tout moment. Les pasteurs jouent ce rôle comme des acteurs dans un drame grec, ce qui explique le changement étrange de voix quand la plupart des pasteurs prient, ce qui explique aussi la manière pieuse quand ils joignent les mains, la manière unique qu'ils disent le Seigneur, en parenthèse typiquement prononcé le Seigneur, et la manière spéciale qu'il s'habille.
Toutes ces choses sont en grande partie de la poudre aux yeux, vides de toute réalité spirituelle. La plupart des pasteurs ne peuvent pas rester dans leur office sans être corrompus à un certain niveau. La puissance politique endémique de l'office est un problème énorme qui isole bon nombre d'entre eux et empoisonne leur rapport avec les autres. Dans un article perspicace destiné aux pasteurs intitulé Preventing Clergy Burnout, l'auteur suggère quelque chose qui effraie. Son conseil aux pasteurs nous donne un coup d'œil clair dans la puissance politique qui est assortie au pastorat. Il implore les pasteurs d'avoir communion avec le clergé d'autres dénominations. Ces personnes ne peuvent pas vous nuire ecclésiastiquement parce qu'elles ne sont pas de votre clergé officiel. Il n'y a aucune contrainte politique qu'elles ne peuvent tirer pour vous défaire.